C'était un dogme, une loi. Tu ne fermenteras point, on ne fermentait pas en cuisine en France. Et avec l'Est qui fermente à tout bout de champ, on amène la fermentation dans les cuisines. Ça amène de l'acidité, ça amène des amers et ça amène de l'umami. Et d'un seul coup, la cuisine française, elle devient plus savoureuse que aromatique. Et ça, il faut jongler parce que pour le vin, ça peut être difficile parfois. Donc les spiritueux peuvent retrouver leur place pour jouer parfois d'un accord. Par exemple, un chef qui va chercher le côté un peu vibrant, intense, le côté herbacé parfois, et qui peut être très électrisant de la cuisine du Sichuan, par exemple, avec une petite influence Sichuan. D'un seul coup, pour le vin, ça va être très dur. Peut-être que mettre un gin ou un spiritueux allongé d'eau, mizuwari, comme disent les Japonais, ou sodawari, coupé à l'eau ou coupé à l'eau pétillant, comme disent les Japonais, d'un seul coup, j'ai une expérience aromatique qui tient mieux les saveurs, qui me laisse le palais très clean. Un spiritueux, ça laisse le palais très clean, surtout s'il est blanc. Et c'est une autre façon de raconter la gastronomie, quoi. Puis il y a un lien, hein. Moi j'ai souvent vu aussi la cuisine, le bar, préparer des ingrédients type les fruits séchés, etc. exactement de la même manière, quoi, passer leur commande ensemble. Donc il y a vachement ce lien. Et d'ailleurs, je trouve que ce qui est très intéressant aussi par rapport aux spiritueux, effectivement, tu parles de saveurs. Il y a énormément de saveurs dans les spiritueux, énormément de saveurs dans les assiettes.